Dans cette vidéo, Ray Dalio aborde les risques liés à l'investissement en cash en raison de la baisse des rendements réels dans un contexte de production accrue de cash. Il évoque également la taxe subtile de l'inflation. Ray Dalio a mené une enquête sur 3 forces dominantes qui affectent les marchés financiers: la dette à long terme et le cycle monétaire, la polarisation, le conflit et l'écart de richesse, et l'ascension de la Chine en tant que puissance mondiale. Il a examiné l'histoire de l'ascension et du déclin des empires ayant une monnaie de réserve pour mieux comprendre ses forces et leurs implications pour les investisseurs. Et donc cette vidéo est très importante pour comprendre le contexte macroéconomique actuel. Avant de commencer, j'ai le plaisir de vous annoncer la sortie de mon e-book offert sur le trading. Plus que jamais en 2023, il est important d'apprendre à naviguer les eaux troublées des marchés financiers grâce à des principes fondamentaux sur le trading. Ce guide est destiné aux débutants, mais il peut également servir de bon rappel pour les investisseurs expérimentés. Et donc j'espère que ce guide vous aidera. Pour le télécharger, rien de plus simple, vous pouvez simplement cliquer sur le lien en description. En ce moment, les États-Unis imposent des sanctions. Les sanctions sont une forme de guerre économique, et cela a une grande implication pour le dollar. Alors d'accord, maintenant les autres essayent de sortir du système du dollar. Il y a le système du dollar qui est maintenant en train de changer. L'Inde traite directement avec la Russie, et les détenteurs de dollars et d'actifs nominés ne veulent pas détenir ces dollars s'ils sentent qu'ils vont être saisis. Et donc ce qui se passe maintenant, c'est arrivé de nombreuses fois auparavant. Et sans ce genre de perspective, je ne serais pas capable d'y faire face. Et j'ai appris ça dans mon passé, parce que en 1971, j'étais employé de bureau à la bourse de New York. Et le président Nixon est monté sur scène et a dit « Nous n'allons pas vous donner l'or par lequel le dollar est soutenu », et nous avons eu une dévaluation qui m'a pris par surprise. J'ai travaillé sur le marché de la bourse, je pensais que ça allait beaucoup baisser, mais ça a beaucoup augmenté, et c'est parce que je n'avais jamais connu la dévaluation de la monnaie. J'ai trouvé exactement la même chose quand j'ai étudié l'histoire. La même annonce a eu lieu le 5 mars 1933 par Roosevelt et a eu le même effet. Et donc j'ai compris alors combien l'histoire avant moi était importante. Étudier la Grande Dépression m'a permis, et à Bridgewater, d'anticiper la crise financière de 2008. Si je n'avais pas étudié ça, et ce qui se passe maintenant, c'est très pertinent. Le passé, c'est un guide pour ce qui se passe maintenant, car nous nous approchons d'une remise en question de l'ordre mondial. En d'autres termes, une grande puissance défiant une autre. Il y a une augmentation de la probabilité d'une guerre. Il y a 5 types de guerres: la guerre commerciale, la guerre technologique, la guerre d'influence géopolitique, la guerre des capitaux dans laquelle nous sommes, et il y a la guerre militaire. Et ces choses conduisent les pays à être autosuffisants et indépendants. Et par conséquent, la globalisation diminue. Elle diminue et le nationalisme augmente, cela affecte la valeur de l'argent comme nous le voyons aujourd'hui. Quand vous avez de gros déficits et que vous devez dépenser beaucoup pour les programmes sociaux, vous devez dépenser beaucoup pour la défense, vous devez dépenser beaucoup pour l'environnement et ainsi de suite. Et donc vous dépensez beaucoup plus d'argent que vous n'en gagnez. Alors vous devez imprimer de l'argent pour compenser cette différence pour faire des achats, et ça dévalorise l'argent. Et donc c'est comme les exemples que je vous ai donnés, les 2 dévaluations monétaires que vous avez eues avant 1971 ont conduit à la période inflationniste des années 70. Et donc vous avez le marché boursier, oui, le marché boursier qui augmente, et d'autres choses, mais l'argent liquide, c'est de la camelote. Et les gens commencent à apprendre que les obligations qu'ils détiennent ont des rendements négatifs, et ça commence à changer la valeur de l'argent. La valeur de l'argent, la valeur des dollars, et ainsi de suite. L'argent va donc dans d'autres actifs, cela produit une plus grande inflation, et vous commencez à entrer dans un certain type d'environnement, et l'environnement dans lequel nous sommes commence à ressembler beaucoup à celui des années 1970. Et donc je pense que ce à quoi vous devez penser, c'est à la valeur de l'argent. Combien de cet argent que l'on possède est un instrument de dette? Voulez-vous posséder ça comme un actif? Et je pense que ce sont de mauvais actifs. Et donc comment se diversifier? Et le système doit aussi s'occuper de ce qu'est l'argent. Est-ce que le dollar va rester la même sorte de monnaie de réserve? Et puis, vous voyez le développement des monnaies alternatives. Nous voyons une variété de changements, et je pense que différents types de monnaies seront en compétition les uns avec les autres dans l'environnement dans lequel nous sommes, et peut-être que c'est de la crypto, peut-être l'or, peut-être d'autres solutions, peut-être que le numérique est en concurrence avec le dollar américain. Et donc nous allons atterrir dans un environnement où tout le monde pense qu'il y a une réflexion à combien d'argent est stocké dans des instruments de dette, ces actifs morts. Pensez à quel point ces rendements sont faibles. Et donc ce genre de changement, je pense qu'il est très important. Toutes les monnaies ont beaucoup de dettes, et donc quand vous regardez l'une par rapport à une autre, il y aura beaucoup d'impressions. Je veux dire que la monnaie est égale à la dette. Et donc maintenant, quand vous détenez une monnaie, vous détenez un instrument de dette, et donc tout cela va baisser en valeur par rapport à d'autres actifs. Est-ce que le dollar va baisser plus que les autres devises? Il est presque certain que nous allons entrer dans cet environnement.
il y a un déplacement de ces monnaies, donc vous allez voir plus d'intérêt venant de la Chine, vous verrez que l'Inde a un lien direct avec la Russie sur la monnaie, et donc nous sommes sur un pivot, sur un changement important dans le système monétaire, mais la façon dont le dollar est une réserve de richesse, c'est une question différente. Une monnaie, c'est un moyen d'échange et une réserve de richesse, mais sa réserve de richesse, c'est maintenant un problème, particulièrement pour le dollar, mais c'est aussi un problème pour d'autres pays. C'est pourquoi il y a de l'inflation, car l'argent va dans d'autres actifs. En plus, le coût des emprunts est si bas par rapport au taux d'inflation, et donc cela encourage couramment l'emprunt d'argent et la vente d'argent, et donc en d'autres termes, vous changez la nature de l'argent et de ce qu'est le dollar en tant que réserve de richesse. Et donc nous commençons à voir un changement de paradigme, un changement de mentalité, un nouvel état d'esprit, un nouveau positionnement. Par exemple, l'état d'esprit dans lequel nous étions lorsque l'inflation était faible et que vous possédiez des obligations ou des liquidités, avant ce n'était pas un problème et les entreprises ne s'inquiètent pas de ça. Et donc une fois que ce changement commence, il va provoquer une dynamique de renforcement et c'est comme si tout le monde était à la recherche d'obligations. Nous avons été dans un marché haussier de 40 ans pour les obligations et donc c'était bien de l'avoir. Et quand ce changement commence à prendre place, vous voyez des changements comportementaux qui renforcent ce cycle dans le paradigme. Et donc par exemple, quand il y a la vente d'obligations, cela rend plus inflationniste en soi car le montant de la dette qui doit être vendue n'est pas seulement le déficit, mais aussi le montant de la dette qui est vendue sont ses obligations, et donc maintenant les taux d'intérêt doivent augmenter fortement, ou alors la Réserve fédérale doit intervenir et acheter plus, et ensuite vous avez les salaires, et donc un changement de paradigme qui commence à se produire, et cela va aussi s'auto-renforcer, et il a lieu dans ce contexte de conflit, qui crée alors l'effondrement des systèmes efficaces. Chaque pays veut être autosuffisant, chaque pays doit se protéger, et se protéger en étant autosuffisant, et de cette manière vous avez moins d'efficacité dans le système, et tout cela devient auto-renforçant.